Jus d'orange? Oui, merci Sylvain. Il faut que je te dise. Pain au croissant? Voilà, maman. Beurre ou confiture? Écoutez, Sylvain, Valentine a sans doute des choses importantes à me dire, alors vous lui portez un petit déjeuner, et puis vous fichez la paix. Je souhaitais simplement savoir ce que mademoiselle Valentine désirait pour le petit déjeuner. Tout! Apportez tout! Thé, chocolat, café, croissant, brioche, pain de mie, jus d'orange, jus de tomate, jus de navet, de la confiture, du beurre, du pâté, du jambon, de la choucroute, mais foutez-nous la paix! Bien, madame. Ah. Alors, je t'écoute. Qu'as-tu de si important à me dire? Oh non. Oh, ne dis rien. Oh, je sais. Tu sais. Oh, tu es enceinte, c'est ça? Eh bien. Téléphone pour vous. C'est votre mari. Je voudrais savoir si vous avez fait bonne route. Mon mari, ça m'étonne. Répondez. Allô? Allô, Valentine? Ne parle pas, écoute-moi. Tu ne dois rien dire pour l'instant à ta mère. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Promis? Oui, promis. Dis-lui que je le félicite et que je l'embrasse. Ah, maman te félicite et t'embrasse. Elle m'embrasse? Qu'est-ce qui lui prend? Mais pas toi, mon mari. Bah si, toi, mon mari. Elle t'embrasse, toi, mon mari. Je l'embrasse aussi alors. Ouf, sauvé pour le moment. Reste à trouver une explication. Quel merdier, mais quel merdier! Alors, comment vas-tu? Il t'embrasse aussi. Oh, c'est dommage que tu n'aies pas pu venir. Nous aurions fêté l'événement ensemble. Quel événement? Mais ta grossesse, oh, c'est formidable. Mais maman, je ne suis pas enceinte. Oh non, j'avais cru que... Oh, mais quel dommage. Désolée de te décevoir. Mais alors, si tu n'attends pas un bébé, de quoi voulais-tu me parler? Oh, rien d'important. Enfin, si, j'ai changé de travail. Enfin, j'ai arrêté de travailler. Ah, tu ne diriges plus la société avec ton mari? Oh non, j'en avais marre. Passer sa journée ensemble au boulot et le soir se retrouver en tête à tête à la maison te laisse imaginer les sujets de conversation. Pas très intéressant. Oui, je comprends. Et tu as trouvé autre chose? Pour l'instant, rien, mais j'ai des idées. Alors, tu es en vacances. Tu vas pouvoir rester un peu. J'ai tout mon temps. Par contre, j'ai peur que tu ne puisses pas te reposer comme tu l'aurais souhaité. Oh, Sylvain m'a mise au courant pour les invitations. Mademoiselle est servie. Si vous avez besoin de moi, je suis en cuisine. Oui, attendez, Sylvain. Maman, je vais te laisser, tu as certainement beaucoup de choses à faire. Ah, Sylvain, montez mon petit déjeuner dans ma chambre, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. J'ai 2 ou 3 petites choses à voir avec vous. Encore? Quel tempérament. Madame, c'est elle quand ses amis doivent-ils arriver? Oh, ils seront là dans la matinée. Et votre amie Simone également? Ah, Simone n'habite pas très loin. Je pense qu'elle sera là la première. Mais pourquoi ces questions? Oh, je demande cela pour savoir, pour le déjeuner. Oh, comptez sur tout le monde. Bien, madame. Allez, maintenant, je vais me préparer. Oh, Salut. bien. Et encore là, la vieille toquée. Alors, mamie, on n'a pas retrouvé la route. Oh, mais que vois-je? Elle est viande fraîche. Ça doit être vous, la copine du baron. Du baron. Mais je vous présente Valentine, ma fille. Ah, votre fille. Ah, elle vient vous rechercher, c'est ça? Ah ouais. Dit-il. Je pense, madame, que le soleil corse a un peu trop frappé sur ces pauvres continentaux. Je m'occupe de madame. Alors, à tout à l'heure. Oui, bah, j'y vais aussi. Sylvain, n'oubliez pas que je vous attends. De suite, mademoiselle. Je n'aime pas trop la façon dont il me regarde, celui-là. Il a des yeux de drapeau lubrique. Bon, écoutez, monsieur Pouchard, je suis dans une situation très embarrassante. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous repartiez. Je vais vous rembourser intégralement votre location et vous pourrez vous trouver un petit hôtel sympa. Non, mais repartir aussitôt, mais t'as le ciboulot qui tourne pas rond, baron. Tu crois qu'on s'est tapé tout ce chemin pour repartir tout de suite? Ah non, non. Pas question, hein. On a payé une location pour 4 semaines, on restera 4 semaines. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
Bon, eh bien, je vous demande qu'une chose, vous n'êtes étonné de rien. Maintenant, si vous permettez, j'ai affaire. Bah, et pour le petit déjeuner? Ben, si vous étiez seul, comment feriez-vous? Eh ben, faites comme ça. Oh non, mais qu'est-ce qui lui prend, baron? Oh, tu sais, c'est comme ça. Les gens de la haute, faut toujours qu'ils dédaignent le petit peuple. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bah. Paisible, tu parles, oui. C'est pire que le premier jour des soldes aux Galeries Lafayette. Bonjour, je suis bien chez Ève. Ève? Ah non, faites erreur, ma petite dame. Ici, c'est chez le baron. Pourtant, il y a bien marqué Villa que du bonheur. Ah ouais, c'est exact. Villa que du bonheur, mais c'est chez le baron Sylvain. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas l'air au mieux de votre forme, hein? Bah, quoi que pour les formes... Simone! C'est toi, Simone? C'est moi. Oh, quel plaisir de te revoir. Moi aussi. Ouais, c'est reparti. Eh ben, on voit qu'elle est heureuse de la retrouver. Mais que t'arrive-t-il? Je suis malheureuse, humiliée, très en colère. Tu veux me raconter? Oui, c'est ça, vous allez nous raconter tout ça. Hein. Allez. Oh, mais je vous sens toute nouée, là. Allez, soyez-vous donc. Hein? Voilà. J'y sais, tu crois pas que t'es un peu de trop, là? Ah, bah, je vois pas pourquoi. Hein. Oh, si je peux aider Simone. Tu sais comment que je suis, toujours prêt à donner un petit coup de main. Bon, allez-y, Simone. Hein. Confiez-vous à tonton JC. C'est sûr que pour les coups de main baladeuse, c'est un expert. Hein. Non mais t'as pas honte. Comment tu te comportes? Profiter du chagrin de cette pauvre femme pour lui faire du rentre dedans. Oh, tenez, soyez-vous. Oh, on vous sent toute nouée. Et j'en profite pour te tripoter partout. Oh cochon, tu me dégoûtes. Mais enfin, les lettres, mon petit poussin, enfin. Comme si c'était mon genre de... Bon. C'est qui ces gens-là? Oh, rien, je t'expliquerai. Et toi, comment vas-tu? Tu n'as pas l'air bien. Je vais demander qu'on nous serve un bon montant. Sylvain! Ah, vous savez pas aligner deux paroles sans mettre en pleurer, ça va pas être facile. Excuse-moi, Ève, mais ce prénom, si tu savais... Sylvain? Mais c'est le prénom de mon envoyé de maison. Sylvain! Que fait-il? Sylvain, c'était le prénom de ce salaud. Ah, il est parti. Ah, je comprends. Je le retrouverai. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Il était... Oui, il était, mais après... Madame Omer Simone. J'ai oublié quelque chose. Alors, ça a été une grande histoire d'amour. Enfin, pour moi. Surtout que c'était la première fois que... À ton âge. Mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire... plutôt pas mal. Tu as connu ma famille, hein, pas de ça dans le mariage. On ne rigole pas avec ça chez les Concalvi. Et puis, je n'avais guère le temps de penser à ça. Tu sais que mon père avait une petite entreprise de confection. Ah oui, comment va-t-il? Il est décédé il y a quelques années. Oh, je suis désolée. Tu sais, ma fille et mon gendre ont eux aussi une entreprise de confection. Bon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mon père était très malade, il m'a confié l'entreprise et c'est comme ça que j'ai rencontré Sylvain. Il était commercial, représentant en tissu. Ah, très efficace et beaucoup de charme. Oh, j'aurais dû me méfier, il était beaucoup plus jeune que moi, mais je suis tombée amoureuse de lui dès que je l'ai vu. On s'est fréquentés pendant presque 1 an et on s'entendait bien. On parlait de tout, de rien. C'était bien. Oui, mais tu sais, parler pour un homme, ça ne suffit pas. Et j'ai compris. Un jour, j'ai pris une grande décision. Celle de me donner à lui. Et tant pis pour ce que penserait ma famille. Je l'aimais et j'étais toute heureuse à l'idée de lui annoncer cette grande nouvelle.
que j'allais enfin pouvoir lui appartenir, l'embrasser à pleine bouche de mes lèvres chaudes, parcourir de mes mains caressantes sa peau douce et parfumée, lui offrir mon corps brûlant de désir. Oui, peut-être qu'on peut passer les détails du poursuivi. Quand je suis arrivée chez lui, il n'y avait personne. Il y avait un mot sur la porte, voir la concierge. J'y suis allée, elle m'a donné une lettre de rupture. Il avait rencontré quelqu'un dans le salon. Mais qui êtes-vous? Vous employez, madame? Mais vous êtes tombé sur la tête. Eh bien, c'est une tradition. Une tradition? Oui, chez moi, chaque première semaine d'août, on se déguise. Ah, je ne connaissais pas cette tradition. Madame désirée? Pouvez-vous servir un alcool? Mon amie en a bien besoin. Oh, je ne bois jamais d'alcool, mais je prendrais bien un whisky. Sec. Alors, 2 whisky, dont un normal. Nous le prendrons au salon, c'est climatisé. Et puis, il y a un ami à moi qui doit arriver tout à l'heure. Oh, il te plaira, j'en suis sûre. Oh, moi, tu sais, en ce moment, rien ne m'intéresse. À part le retrouver et lui faire comprendre qu'on ne fait pas ça à une concalvie. Depuis le mariage de Ève et Charles. Et vous me connaissiez bien? Oh, Charles, très peu. Il faut dire que je n'appréciais pas beaucoup. Non, je connaissais surtout Ève. Nous avons fait nos études ensemble. Madame, monsieur? Francis de Soulignac, je suis attendu. Voulez-vous faire savoir à votre maîtresse que je suis arrivé? Tout de suite, monsieur. Oh, Francis! Ève, très chère amie. Oh, quel plaisir de vous revoir. Je vous présente Simone, une amie d'enfance arrivée tout à l'heure. À 13 ans forme la pauvre problème de cœur. Je vais la dériver, ne vous inquiétez pas. Vous savez combien je peux être. Eh ben dis donc, si c'est lui qui est sûrement bien, on va pas se monter la mâchoire en riant. C'est pas Ève que je peux être très drôle quand je veux. À propos, comment va votre époux? Charles? Mais Francis, il est décédé? Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'oublie souvent que les gens sont morts. C'est incroyable le nombre de personnes que j'ai pu ressusciter. Mais alors, vous êtes seul, comme ce doit être triste. Vous ne me présentez pas votre ami? Ah, pardon. Ève, je vous présente Cody. Et je suis cette amie. Enchantée, Cody, et bienvenue. Ah, Valentine, bien que je fasse les présentations. Mes amis, je vous présente Valentine, le rayon de soleil de ma vie. Rayon de soleil, je comprends. Elle est éblouissante. N'oubliez même pas que je suis là. Non, mais, oh, non, mais ça va pas, non, mais pas bien, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, bah c'est la boniche. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais elle a une sacrée droite. Hein. C'est comme ça, sans raison. Oh. Sans raison. Peut-être considérez-vous que se faire mettre la main aux fesses n'est pas une raison suffisante. Quoi? Tu lui as passé la main au darcho? Mais non, enfin, elle raconte n'importe quoi, la boniche. Oh. Je vous signale que la boniche en question, c'est Sylvain, le baron. Bah merde alors. Il en est ou quoi? Oh là là, j'ai planté le baron. Moi aussi tu me dégoûtes. Et dire qu'on fait à peine de se réconcilier sur l'oreiller et que tu remets ça. C'en est trop, hein. Tu vas me le payer, Plouchard. Enfin, mon petit cœur, mais... Oh, mais tu ne peux pas, mon oiseau des îles. Excusez, monsieur, dame. Hein. Bon, là, elle me fait une crise de jalousie. Hein. Bah, quand elle m'appelle Plouchard, c'est pas bon signe. Il va falloir encore que j'aille causer sur l'oreiller. Bon, mon petit cœur, attends-moi. Ève,
sont ces gens? Oh, rien.